Bonjour. Bonjour. On peut y aller? Les élèves vous attendent. Je n'ai pas toujours su ce que je voulais faire, mais je savais ce qui m'intéressait, les sciences. Un bac S en poche et 5 années d'études plus tard spécialisées dans la biotechnologie, j'étais ingénieur. Faire avancer la science, c'est sauver la vie des malades. Et pour cela, je devais comprendre comment le corps fonctionne pour comprendre comment les maladies fonctionnent. Dans mon métier, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a d'abord tout le travail de recherche en amont dans la littérature scientifique et ensuite le travail d'expérimentation sur la paillasse. Même si de nombreux travaux ne seront jamais publiés, quand on montre que l'expérience est sans issue, on montre déjà quelque chose. Mais là, tout d'un coup, j'avais un doute. Comment leur dire de se lancer dans l'aventure scientifique? Combien de fois avais-je entendu cette phrase? Les femmes ont un profil plus littéraire que scientifique. Pourtant, à l'intérieur de leur corps, se trouve l'essence même de la science. En regardant en arrière, c'est un homme, Jules Ferry, qui depuis plus d'un siècle a rendu obligatoire la scolarisation et l'instruction pour tous, et a ouvert enfin, aux jeunes filles, l'enseignement secondaire d'État. Mais bon nombre de femmes n'ont pas attendu que les hommes décident pour s'impliquer dans la recherche scientifique. Marie Curie sera l'exemple phare et la première d'entre elles à recevoir le prix Nobel de chimie. Mais dans les années 50, si Moulinex veut libérer la femme, les mentalités la cantonnent au rôle de mère au foyer. Jules Guette a dit un jour « Non, la place de la femme n'est pas plus au foyer qu'ailleurs. Comme celle de l'homme, elle est partout. » Qu'à cela ne tienne, en 1970, il y a désormais autant de bachelières que de bacheliers sur les bancs de l'école. Une décennie plus tard, on chante la femme, on la cite, elle est dans les publicités, elle est partout. Pour elle, rien n'est impossible. Alors, à toutes ces jeunes filles qui souhaiteraient suivre cette voie, d'autres auraient pu leur répondre. Les capacités d'une personne diffèrent d'un individu à l'autre, sans distinction de sexe. La pratique d'un métier n'est certainement pas que liée au niveau d'intelligence, mais à l'intérêt et à la passion qu'on lui porte. Les femmes sont généralement mieux organisées et multitâches. Nous avons l'esprit créatif et innovant. Ouais. Ça va pas? Vous voulez encore un peu de temps? Non, c'est bon. J'en ai plus besoin. Bonjour mademoiselle. Tout d'abord, les femmes et les hommes sont complémentaires et les entreprises ont tout intérêt à construire des équipes mixtes pour gagner en compétitivité. Alors, si vous aimez observer, chercher, trouver, parfaire votre technique pour constamment innover, tout en étant tenace, curieuse et rigoureuse, sans oublier d'oser et de croire en soi, vos capacités seront reconnues et vous ouvriront la voie. Fini le temps où les femmes ne se servaient que des aiguilles. Maintenant, vous pouvez être ingénieurs les filles.